Écoutez vaut le déplacement. Nous avons commencé depuis quelques semaines une campagne de notre union d'église sur l'écoute. Et cette semaine, c'est une écoute qui me déplace. C'est cela le thème de la semaine. Écouter vaut le déplacement. Je ne sais pas vous, mais parfois, écouter me déplace émotionnellement. Il suffit que j'entende la chanson Le Sud de Nino Ferrer pour que je sois un peu déplacé dans mon enfance et dans le Sud. J'imagine que ça vous fait la même chose quand vous entendez une chanson que vous aimez, non ? En fait, l'écoute et le déplacement, ce sont deux notions qui vont tellement bien ensemble, et particulièrement aujourd'hui nous fêtons ce qu'on appelle le dimanche de la Réformation. Le moment pour nous, protestants, de nous souvenir qu'une écoute a déplacé un homme, particulièrement. Et cette écoute, ce déplacement, va avoir des répercussions énormes dans le monde du XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est fou comme la Bible peut déplacer, peut transformer quelqu'un à la lecture de la Bible. Luther avait peur de Dieu. L'homme du XVIe siècle, l'humain du XVIe siècle, avait peur de Dieu. À la lecture, notamment de l'Épître aux Romains, il va découvrir ce Père bienveillant, humain et aimant. Il va passer de la peur à la grâce. Il va passer de la peur à la joie du salut. Il va passer à la peur de l'enfer, à la joie de la justification par la foi. Vous voyez, écouter, ça vaut le déplacement. Et nous allons, tâcher de comprendre aujourd'hui, avec un cas pratique, on pourrait dire cela, c'est le prophète Samuel. Avec ce texte, nous allons voir que écouter vaut le déplacement, mais écouter, ça mène loin, très très loin. On va lire le texte proposé par l'équipe qui a fait la campagne, et c'est dans 1 Samuel 16, des versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel : « Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne sera plus roi d'Israël ? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » « Comment faire » demanda Samuel. « Comment faire » demanda Samuel. « Si j'y vais, Saül apprendra, il me tuera. »« Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu choisiras avec l'huile d'onction celui que je te ferai connaître comme roi à mon service. » Et Samuel y va. Lorsque ceux-ci arrivèrent, c'est-à-dire la famille, les fils de Jessé, Samuel aperçut Eliab et se dit : « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel qui déclara : « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer donc un autre qui s'appelle Shama, puis
Il fit passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta, « Sont-ils tous là ?» « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune qui garde les moutons. » « Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui. C'est lui. Choisis-le comme roi avec l'huile d'onction. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Voilà pour la lecture de la parole. Écouter nous déplace, écouter mènerait donc loin. Pour comprendre, discernons d'abord d'où commence notre histoire. On pourrait dire, d'où Samuel part-il et vers où nous mènera-t-il? Le premier verset est un peu étonnant, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit cela, nous l'avons ici. « Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül ?» On part avec Samuel du deuil, de la tristesse. Voici l'état de Samuel. Et je crois qu'il faut un petit peu, pour comprendre, parler de l'atmosphère générale qui règne dans ce texte et à cette époque. Nous avons évoqué dans ce texte Saül, qui est le premier roi d'Israël. Mais Saül franchit les limites de ses fonctions. Saül, on pourrait dire que c'est un tiraillé du boulot, un tiraillé de la fonction. Il est à la fois roi, stratège politique, militaire, mais aussi un peu prophète délirant, et en plus un peu prêtre. Dieu ne lui a jamais demandé d'avoir autant de fonctions que celle-ci. Et on peut se demander, est-ce par orgueil que Saül s'implique tellement, multiplie ses engagements? Vous savez, parfois à vouloir trop faire, eh bien on s'épuise. À vouloir trop faire, je vais y arriver, eh bien on se perd un peu. Saül va faire des sorties de route. Il va commencer à être tourmenté, angoissé. Et la peur et l'angoisse ne sont jamais de bonnes conseillères. Si vous voulez prendre une décision sur votre vie, prenez cette décision dans le calme et la paix, jamais dans la peur, l'angoisse, dans le stress. Si c'est possible, évidemment. La peur et l'angoisse vont régner dans son cœur. Du coup, hélas, Saül va faire 2 interdits de la Bible. Il va utiliser les services d'une voyante, la magie, ce qui est totalement interdit par la Bible. Et en plus, il va faire une espèce de spiritisme, il va convoquer l'esprit d'un mort, ce qui est encore interdit par la Bible. C'est pure folie. Il fait ce qui déplaît à Dieu. Du coup, Dieu, comme le dit le texte, le rejette comme roi. Et là, on est un tout petit peu embêté quand même de lire cela. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu cela, eh bien, j'ai recherché un tout petit peu. Le chapitre d'avant est très intéressant. Parce que oui, Saül déplaît à Dieu, mais Dieu va dire « Je me repens d'avoir fait régner Saül sur Israël. » Dieu se repent d'avoir fait régner Saül sur Israël. Étonnante parole. Mais je crois que la repentance de Dieu, c'est prendre sur lui le péché des hommes. Et je discerne que la faute de Saül sera prise par Jésus quand il mourra sur la croix. La repentance de Dieu, c'est prendre sur lui le péché des autres et des hommes. Je suis convaincu que Dieu est triste de cette situation. Comme Samuel est triste, il est en deuil,
Quel gâchis! Le premier roi d'Israël n'a pas tenu la route. Il a laissé régner en lui la peur et l'angoisse. Et tout le monde est triste, y compris Samuel. Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül? Dieu voit cela. Dieu ne va pas laisser Samuel et son peuple gouverner par un fou. Le roi va devenir fou, carrément. D'être gouverné par des fous, ça fait quelque temps que ça peut durer, que ça dure. Enfin, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais Dieu voit cela et il va parler. Et c'est là que l'écoute rentre en jeu. Oh, nous mesurons que c'est bien difficile pour Samuel d'écouter. Il est dans un stress aussi, il a peur, il est triste. Je crois qu'il nous rejoint aussi, Samuel. C'est difficile d'écouter. Enfin, je trouve que notre monde est quand même pas mal bruyant, non? Il y a plein de nouvelles qui arrivent, on est bombardé de news. Et en plus, on n'est pas vraiment aidé. Il suffit que vous commenciez une conversation avec quelqu'un, que votre téléphone vibre dans votre poche. Et là, qu'est-ce qu'on fait, tous? Et on regarde le téléphone. C'est difficile d'écouter l'autre, quand même, non? En plus, je crois que, comme Samuel et comme les êtres humains, nous préférons naviguer à vue. C'est-à-dire que nous préférons le regard, l'apparence. Alors que pour Dieu, c'est le cœur qui est visé et qui compte. Le cœur, pour Dieu, est fondamental, car c'est le lieu du choix, le lieu du discernement, le lieu de l'intériorité de l'humain, de sa personnalité. Et quand on parle du cœur dans la Bible, c'est aussi se poser la question, qui règne, qui fait autorité dans notre cœur? Qui fait autorité dans notre cœur? Pour Saül, nous l'avons vu, c'est la peur et l'angoisse. Hélas! Mais pour Samuel, par l'écoute de son Dieu, peu à peu, sa peur va laisser la place à Dieu. Et par l'écoute, Dieu va régner dans le cœur de Samuel. On pourrait dire c'est donc possible d'écouter Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, Samuel va être déplacé, et pas uniquement physiquement, mais aussi spirituellement, dans son cœur. Cela va prendre un certain temps, il va falloir que 7 fils passent devant lui. Mais à écouter Dieu, à le laisser régner, il va discerner la bonne chose, le bon fils. Le plus jeune des frères, le Benjamin des frères. Et ce Benjamin deviendra roi. Et ce Benjamin, nous connaissons tous son nom, c'est David. Je trouve ça merveilleux, mais ce nom apparaît à la fin de notre texte. Et c'est la première fois que le nom de David est prononcé dans la Bible. Or, ce nom est un nom précieux. Ce nom mènera loin le lecteur. Et en méditant ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher, peut-être que c'est le Seigneur qui m'a montré cela, peut-être, que quand on parle de David, on convoque aussi quelqu'un d'autre. Voici quelques indices qui sont donnés dans le texte. Si je vous dis Jessé, est-ce que ça vous renvoie à quelque chose d'autre? Vas-y. La racine de Jessé, oui. Le rameau ou la racine sortira de la souche de Jessé, père de David. C'est qui? C'est Jésus. Alors, le texte parle de Bethléem. On l'a lu ensemble. Lieu, ville de David, mais ville aussi d'un... Oh, on est du lourd ici, on connaît notre Bible, c'est beau. Hein.
Ce que je trouve aussi magnifique, c'est que le nom de David apparaît quand l'Esprit Saint descend sur lui. En lisant ce texte, j'ai vu le baptême de Jésus aussi. Vous vous souvenez de ce texte dans Matthieu 3 et dans d'autres? Quand Jésus sort du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend. Et une voix dans le ciel dit en gros, c'est lui, mon fils. Comme dans le texte, c'est lui. Choisis-le. Et ce matin, il y avait un texte dans l'Évangile où Jésus va être appelé fils de... C'est là qu'il faut sortir votre connaissance biblique. Fils de David. En fait, je crois que tout en David nous déplace vers Jésus. C'est un peu comme tout le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Tout nous mène vers Jésus. Quand nous lisons les psaumes, poèmes, chants composés par... Merci, David, nous percevons Jésus. Ou nous discernons l'attente du Christ. Et d'ailleurs, Jésus accomplira les paroles du psaume, et notamment le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, psaume de David. Merci, il faut suivre un peu quand même. Il est possible de dire que les psaumes de David annoncent Jésus, fils de David, mais on peut dire aussi, quand nous connaissons l'histoire de David, que sa faute, son péché, prouve la nécessité de la venue de Jésus. Vous connaissez cette histoire terrible avec la femme d'Uri. Écoutez l'histoire de David qui commence ici, avec l'écoute de Samuel, avec le récit de Samuel. Je crois qu'on est vraiment déplacé et mené vers Jésus. Et je crois que écouter vaut le déplacement. Je crois qu'écouter est un vrai enjeu pour les croyants. Et nous l'avons dit, à quel point c'est compliqué d'écouter en ce moment. Mais Dieu veille. Et notre écoute est toujours accompagnée par lui. Et lui veut nous mener loin. Et pour cela, il a inspiré les auteurs de la Bible. Et ceci nous rappelle aussi, et ça va être utile aussi pour l'écoute, je le crois, les auteurs bibliques vont nous rappeler d'où nous venons. Un peu comme je vous ai embarqué tout au début, d'où vient Samuel, d'où nous partons. C'est Paul en Éphésiens qui dit cela. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Ce moment-là, sans Christ, vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous viviez dans le monde sans espérance, sans Dieu. Voici notre situation d'autrefois. Mais l'écoute va intervenir. Quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant l'Esprit Saint promis. Quand vous avez écouté la bonne nouvelle, est-ce qu'on se souvient le jour où on a entendu pour la première fois la bonne nouvelle? C'était la lumière, non? Non, je sais pas. C'était la joie. Cette écoute de l'Évangile nous a donné beaucoup de choses, et notamment la joie et l'assurance. L'assurance que Dieu nous aimait. Cette écoute nous a menés à la foi. Et cette foi, à l'accueil de l'Esprit Saint. Qu'avons-nous fait? Nous avons simplement
écouter. Et de cette écoute, par l'action de Dieu, nous avons été déplacés. Mais pour aller où? Paul va continuer dans cette lettre aux Éphésiens. L'Esprit Saint va nous accompagner pour construire ensemble l'Église, parvenir à l'unité de la foi et grandir en tout vers celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Et accompagné par ce Saint-Esprit, alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout. Vous entendez cette parole quand même. Nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Vous avez vu qu'on est parti simplement au départ d'une écoute pour aller grandir vers la tête qui est le Christ. Au départ, ce n'était qu'une écoute. En méditant ce texte, je me suis dit, mais comment grandir vers le Christ? L'Esprit Saint nous aide et y répond en écoutant sa voix, en continuant cette écoute, en tournant nos cœurs vers Jésus, notre modèle. Il est parlé de Jésus partout dans les épîtres, partout dans l'Évangile. Parce que lui est notre modèle d'humilité, de service et d'amour. Et je crois que c'est cela. Si nous voulons grandir, vers ce Christ-là, il nous faudra grandir en humilité, service et amour. Humilité, de savoir d'abord que Dieu nous a aimés le premier. Je pense que ça rend vraiment, vraiment humble. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui. Quand nous étions autrefois loin, il nous aimait déjà. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rend vraiment humble. Mais l'humilité aussi, je crois, c'est un peu nous décentrer de nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, mais bien souvent, on me dit, Benjamin, tu ramènes tout à toi. Merci de me dire cela. Franchement, merci, parce que ça me fait réfléchir. Mais j'ai l'impression que nous sommes assez égocentriques quand même. L'humilité nous rappelle, nous décentre de nous-mêmes pour reconnaître par exemple les dons des autres. Se réjouir des dons des autres. Et je crois que l'humilité devrait nous pousser à des paroles d'encouragement, de reconnaissance. Et les paroles d'encouragement et de reconnaissance devraient être notre langage commun. Que l'Esprit Saint nous aide à être humbles. J'ai parlé d'humilité, de service. On essaye de comprendre comment grandir en Christ et vers le Christ, on est d'accord? Service. J'ai repensé à Jean 13, où Jésus va être au service de ses disciples. Je ne sais pas vous, mais ça m'a fait encore un choc de comprendre que Jésus a été à notre service. Il est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Non pas pour lui, mais pour nous. Servir, c'est s'engager pour les autres dans la paix, selon les dons et les disponibilités que Dieu nous a donnés. Servir, c'est mettre ses dons au service des autres. J'ai parlé d'humilité, de service. On continue avec le troisième, vous êtes d'accord? Amour. Dieu nous aime, c'est son cardio. Oui, on m'a appris cette expression, je la trouve géniale. Dieu, il a le cardio pour nous. Merci à celui qui m'a appris cette expression. Mais aimer, c'est penser d'abord à l'autre. Rechercher tout ce qui contribue au bien de l'autre.
Mais c'est magnifique. Parce que je crois aussi que l'autre, quand il nous aime, fait la même chose. Ça fait un combo, mais génial. Humilité, service et amour, je crois, cela montre aussi notre écoute de Dieu et notre inspiration puisée dans le Christ. Humilité, service et amour dit notre rapport aux autres. Humilité, service et amour contribuent à nourrir ou raviver la confiance mutuelle pour grandir ensemble vers l'unité en Christ. Humilité, service et amour, voici notre pratique, celle qui devrait être première dans les églises, dans toutes les communautés que nous fréquentons. Je le redis encore, mais humilité, service et amour, c'est notre cardio. Ça va ? Merci. Humilité, service et amour, ce sont nos paroles, nos gestes. Et en plus, cela a été dit ce matin, mais nous avons beaucoup de chance parce que nous avons 1 heure de plus. Eh oui. Alors je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure de plus ? Ce bonus, ce cadeau qui nous est donné par la République française, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, accueillons-la. Eh bien, qu'elle nous aspire à être déplacés. Que cette heure nous inspire à avoir des paroles et des gestes qui montrent l'humilité, l'amour, le service. Ce serait chouette, non ? Écouter Dieu peut nous mener loin, non ? Est-ce que vous êtes d'accord que écouter Dieu peut nous mener loin ? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est ma prière. Mène-nous loin, Seigneur. Mène-nous loin dans notre humilité, dans notre service, dans notre amour pour les autres. Mène-nous loin. Alors, comme il a été dit dans le psaume, nous serons dans la joie tout ce jour. Vive le Seigneur ? Ben oui, hier on a dit vive les mariés. Vive le Seigneur, non ? Je n'ai pas bien entendu. Amen, amen.